Vrille lumière tamisée. Avec la tasse, elle fait la misère. Elle veut du sale, pas s'amuser. Ma parisienne, elle veut moi aussi. Elle est tombée du ciel, les canons comme pas possible. Moi je veux une parisienne qui traverse le feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne qui traverse le feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Avenue Montaigne, rien de personnel, mais trop de professionnels, ça me lâche pas d'une semelle. Ça va couper, j'ai l'excuse du tunnel. Numéro uno, encore cette semaine. Bienvenue, mesdames, dans cette folle masterclass. Je vous invite à bouger, je vous invite à déchaîner votre crazy pour démarrer cette apothéose. C'est parti! Appelle les pompiers, pompiers, pompiers. Ah là là, bienvenue! Bienvenue à toutes! Chloé, bonjour! Caroline, Marie-Renée, Sophie, Céline, Noël. C'est Noël. Qui es-tu? Peut-être ton prénom c'est Noël. Bienvenue. Bienvenue à toutes. Merci d'être là, de démarrer ce jour 4 ensemble, dernier jour de ce fol événement de Crazy on Me. Je suis tellement heureuse que ce soit enfin mon tour. Tellement heureuse de délivrer cette masterclass. On a tellement surkiffé toute cette semaine. Dites-moi comment vous avez kiffé déjà ces 3 premiers jours. Comment vous arrivez ici aujourd'hui pour ce jour 4. Comment vous avez réveillé votre crazy tout au long déjà de, de ces 3 jours. Tu croyais être en retard. Et bah écoute, c'est parfait Sophie, tu vois, le timing est parfait. Moi, j'ai vraiment surkiffé ces 3 premiers jours de masterclass avec Olivia, avec Ayel, avec Magali hier. Elles nous ont donné des pépites, on a vécu, on a aussi expérimenté, libéré, ressenti. Voilà, dites-moi un petit peu la température qui est là pour vous ce matin. Et puis on y va. Comment est votre crazy ce matin, mesdames? Comment est votre crazy? Est-ce que c'est la folie dans votre corps? Est-ce que c'est un crazy qui est plutôt doux, plutôt transcendant, en transcendance? Génial, Sophie. Alors c'est parti, moi aujourd'hui, cette masterclass, je vais véritablement vous partager mon crazy. Voilà, vous partager mon crazy avec l'entrepreneuriat. Euh, Je vais commencer par me présenter parce que certaines d'entre vous, c'est la première fois en fait que vous vivez une expérience avec moi, n'est-ce pas? Donc je me suis présentée sur le groupe, j'ai envie voilà, de reprendre cette place-là. Moi j'adore quand on se présente en fait. Je sais pas si c'est un exercice que vous aimez. Avant je détestais ça. Mais en fait, c'est vraiment un moment où on active encore plus son identité, on se redécouvre soi-même, on s'ancre dans qui on est. Donc voilà, j'adore ça. Si vous vous êtes pas encore présenté sur le groupe Telegram, allez-y. Allez-y avec qui vous êtes, allez-y avec votre crazy du moment, lâchez le c'est pas assez, c'est trop. Voilà, on peut pas être trop crazy, on peut pas être pas assez crazy non plus parce que vous êtes tel que vous êtes. Tu as une grande énergie depuis le réveil et une folie douce. J'adore la folie douce, c'est celle qui est
tellement subtile. C'est souvent la mienne aussi, cette folie douce qui est complètement déjantée de l'intérieur et qui très subtilement vient complètement diffuser, rayonner, impacter. Vous savez, c'est un petit peu ce mystère-là qui va impacter les gens sans qu'ils s'en rendent compte. J'adore ça. Donc moi je suis Laure Gardette, je suis entrepreneur depuis 2017, je suis leader du nouveau monde, je suis une visionnaire, voilà, j'ai vraiment affirmé, reconnu cette identité de visionnaire, de CEO de mon business aussi, de leader du nouveau monde, de mentor des leaders du nouveau monde. Et donc j'accompagne les entrepreneurs, majoritairement des femmes, les hommes aussi, à venir et prendre cette place déjà de visionnaire, de leader du nouveau monde, à rayonner leur art, rayonner leur talent à travers un business qui soit jouissif. Et dans ce jouissif, pour moi, ça inclut le flow, c'est fluide, c'est naturel, c'est organique. Est-ce que quand les choses juste se passent comme par magie, est-ce que c'est pas juste hyper orgasmique? Voilà, on a l'impression de ne rien avoir fait. Moi, aujourd'hui, vous êtes 80 dans cette masterclass. Clairement, je ne sais pas comment c'est arrivé. Il y avait 30 personnes le mois dernier dans l'expérience que j'ai offerte. Donc voilà, ça pour moi c'est de la magie. Alors on dit magie, oui, parce que clairement le mental il lâche, on ne sait pas comment, mais en vérité on sait. On sait parce qu'on sait le job entre guillemets qu'on a fait sur nous, on sait ce qu'on est en train d'incarner, on sait les choix qu'on a fait, on sait les décisions qu'on a prises, on sait l'audace qu'on a eue. Donc ça vient de tout ça en fait. Donc voilà, j'accompagne les leaders, les entrepreneurs qui ont une grande vision, que ce soit pour le monde et évidemment pour leur vie. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas soit je crée ma vie, soit j'impacte le monde, je contribue au monde, je crée mon legs, mon héritage pour le monde. C'est vraiment les deux ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles dans le monde. Nous sommes l'incarnation de ce que l'on désire créer dans le monde. Nous incarnons notre vision, chacune à notre façon, chacune avec sa vision, chacune avec ses multifacettes. Et c'est ça que j'adore. Donc, on va démarrer avec une masterclass qui va être différente. Moi, j'adore les PowerPoint. J'adore les visuels. C'est pas pour faire une présentation académique, c'est juste pour poser les choses et en fait les laisser nous impacter aussi par la manière dont on les voit, par la manière dont on les reçoit. Et moi j'ai été longtemps, et je vais vous en parler, cette petite fille modèle quelque part, de celle qui est première de la classe, de celle qui fait les choses voilà, de manière très académique. Donc voilà, c'est peut-être ces restes-là aussi, mais aujourd'hui je m'en amuse. Aujourd'hui, je m'amuse de ça. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames, pour cette 4e masterclass de l'apothéose et la révolution entrepreneuriale? C'est parti, je vais vous partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Hop. Alors, je vais avoir... Oui, vous voyez l'écran. Super. Allez, c'est reparti. Donc c'est parti pour cette 4e masterclass que j'ai appelée le game entrepreneurial. J'avais aussi dit la révolution de ton business, la révolution entrepreneuriale. C'est le game, ok? On est vraiment dans le game. Dans l'entrepreneuriat, il y a 2 types de jeux. Puis vous allez voir, c'est vraiment de là que vient mon crazy. C'est-à-dire que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment mon game en fait. Et c'est vraiment mon crazy. La manière dont j'entreprends, la manière dont je vois l'entrepreneuriat dans le monde, c'est mon crazy.
Donc dans l'entrepreneuriat, il y a deux types de jeux. Il y a, alors, la question que je me pose, c'est comment, comment je vais voir vos réponses en même temps que je vous projette l'écran. Ça, c'est le petit détail technique que mon Crazy n'avait pas prévu. Ça y est, je peux le voir de mon téléphone, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat pour voir si je vois depuis mon téléphone vos réponses, mesdames? Alors dites-moi, coucou, génial, c'est parfait. Je savais même pas que je pouvais faire ça, mais voilà, il y a des solutions à tout en instantané. Donc dans l'entrepreneuriat, il y a deux types de jeux. Dites-moi, à votre avis, c'est quoi les deux types de jeux? Évidemment, je schématise, mais évidemment que c'est réel finalement. Alors moi, j'adore jouer avec toutes les nuances entre deux dualités, mais notre mental, il fonctionne vraiment en dualité. Donc, on a deux types de jeux. À votre avis, quels sont ces deux types de jeux? Les bros du marketing et l'intuitif 100%. Le donner et le recevoir, j'adore. Merci Sophie. Oui, 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 oui. Ceux qui vont donner, 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 donner et s'épuiser d'en donner. Les bros du marketing qui vont être dans des stratégies mentales. Et puis il y a nous, n'est-ce pas? Donc on va y aller déjà avec l'ancien paradigme. Cette photo, elle est juste... alors pour moi, c'est juste... C'est-à-dire, c'est pas du tout l'entrepreneuriat qui me fait kiffer. Et pourtant, j'ai été dans cet univers-là. J'ai été dans cet univers-là de l'entreprise, du corporate, et je m'y suis éclatée à un moment donné. En tout cas, j'y ai évolué et ça me correspondait. Mais dans ce passage de cette petite fille sage à aujourd'hui, cette putain de CEO qui s'éclate dans son business, il a fallu se défaire de ça. Se défaire de quoi? C'est quoi l'ancien paradigme? Allez-y avec tous les clichés un petit peu, hein, mais finalement, qui sont pas si clichés que ça. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ancien paradigme, selon vous, de l'entrepreneuriat? Suivre les règles, oui. Suivre les règles qui sont dictées par d'autres, finalement. Hein. T'as été déléguée syndicale, Sophie, j'adore, en tant que rebelle. Moi, j'étais dans les directions, les services qui changent l'entreprise. Moi, j'ai choisi d'être à la direction responsabilité sociétale de l'entreprise. J'ai aussi été à la communication et au marketing, mais toujours sur des sujets où on va révolutionner. Donc, c'est pas si différent. On a la gouvernance pyramidale. Oui, 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 la gouvernance pyramidale où chacun a une position, chacun a un niveau. L'ancien paradigme du business, de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat. Voilà, moi je vous ai mis quête de résultats. Tu tournes 3 fois ta langue dans la bouche avant de parler, mais tellement, oh là 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 là. Mais ça, qu'est-ce que ça peut avoir un impact aujourd'hui sur notre manière d'entreprendre? Parce que on n'ose pas dire ce qui vient naturellement en fait. Parce que ça a tellement été jugé. Ça a tellement été jugé. Et nous-mêmes, on s'est jugé, en vérité. Hein. Parce que pour moi, il faut savoir tourner aussi son regard vers l'intérieur. Et finalement, ce qui se passe autour de nous, c'est ce qui est en miroir, c'est ce que ça nous reflète de nous. Donc la quête de résultats, la performance, jusqu'à s'en cramer, jusqu'à s'épuiser, être focus uniquement sur le résultat, et je l'ai pas mis, mais le faire, 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 faire. Tout à l'heure, Sophie, tu disais donner, c'est pareil, faire, 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 et croire qu'il n'y a uniquement ce que nous faisons qui crée des résultats. Dupliquer des méthodes et des recettes. Marie-Renée, tu dis le mot performance te hérisse les poils. Bah oui, ouais. Pour moi, tout ça là, tout ce que j'ai noté là, ce slide quand je l'ai fait, c'était en mode... Alors moi qui suis générateur, voilà, j'ai soit mon sacral qui s'allume, soit mon ventre qui fait... Donc voilà, j'ai préparé une slide qui faisait à l'intérieur de moi. Mais juste pour qu'on pose les choses, parce qu'on sait que ça existe et on sait finalement que
quelque part, il y a des choses qui font encore partie de nous. On va en reparler. Donc, métro, boulot, dodo, slash vacances. Je sais pas vous, mais moi, ce rythme-là de travail-vacances, c'est juste pas possible pour moi. On en reparlait encore avec mon fils hier, qui lui euh, est, euh, est un petit peu encore dans ce moule-là, où en fait, il y a le travail, il y a les vacances, et il aimerait, en tout cas aujourd'hui, dans son fonctionnement, que ce soit tout l'un ou tout l'autre. Moi, je kiffe tellement mon business, je kiffe tellement créer, je kiffe tellement accompagner, je kiffe tellement ce que je suis en train de faire là, transmettre, délivrer, créer des stratégies qui soient de l'être, que j'ai pas besoin de tout couper à un moment donné pour être en vacances. Évidemment que je vais m'accorder du temps, mais pour moi tout est lié, tout est mélangé, c'est une tresse en fait. On fait une tresse de tout ça. Et du coup, il n'y a pas besoin de césure parce que je me suis tuée à la tâche, je me suis complètement cramée et j'ai besoin juste de tout couper et de me reposer. Ça peut m'arriver encore parfois, mais en tout cas, mon nouveau, mon aspiration, voilà, mon aspiration, c'est vraiment de pouvoir évoluer à mon rythme. Quand j'ai envie d'être all-in sur mon business, je suis, all-in avec ma famille, je suis, all-in avec moi-même, je suis, etc., etc. Et ça peut varier dans une même journée, dans une même semaine, et voilà, j'ai pas besoin de couper les choses, de séparer à ce point-là. Les stratégies mentales, hein. Comment est-ce qu'on va pouvoir vendre ce truc-là? Comment est-ce que je vais bien pouvoir générer mon objectif de chiffre d'affaires? Comment? Ça, c'est le mental. Et ça nous épuise. Ce n'est pas durable. Surtout quand on veut, et ça, on va en reparler, une expansion incroyable avec notre business, surtout quand on a des ambitions incroyables, que ce soit d'argent, de vie, d'impact, on ne peut pas fonctionner avec des stratégies mentales parce que c'est limité. Et nous, ce qu'on veut, c'est une croissance exponentielle qui est reliée à notre être. Dans l'ancien paradigme, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, c'est-à-dire que on vend son temps. On fixe ses prix en fonction du temps. Une séance à 1 heure, ça fait tant. 2 heures, ça fait tant. 3 heures, ça fait tant. Ça, c'est l'ancien paradigme. Et l'argent vient du dur labeur. Je dois en chier pour y arriver. Je dois me tuer à la tâche pour générer de l'argent. On a une croissance qui est plutôt stable et contrôlée, mais comme je disais, qui épuise parce que voilà, on n'est pas dans l'illogique, on n'est pas dans l'aérien, là, on est dans quelque chose qu'on va contrôler, qu'on va stabiliser et qui va être très 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 réfléchi en fait. J'ai mis la petite Game Boy pour montrer l'ancien paradigme. En vrai, j'adore la Game Boy et pour moi, j'adore ces jeux-là. Mon fils, il est en train de faire un exposé sur la Game Boy, donc c'était le petit clin d'œil pour lui de le mettre ici. Alors, qu'est-ce que ça vous fait pour vous, cet ancien paradigme? Dites-moi dans le chat. Ah, c'est comment dans votre corps, en fait, cet ancien paradigme? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous observez encore y être parfois? Et comment c'est pour vous? Et est-ce qu'on peut juste déjà accueillir ce paradigme-là? Hier, on parlait avec Magali de ne pas rejeter les choses. Pour toi, Sophie, il n'existe plus. J'adore. Ne pas rejeter les choses et nevermore. Pour moi, c'est loin, c'est du passé. Oui, 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 oui. Trop bien. Ne pas rejeter, mais juste, ok, observer que ça, en fait, ça existe encore dans le monde. Ça existe encore. Ça, cet ancien paradigme, pour moi, il est visionnaire incompatible. C'est-à-dire que
C'est juste pas possible de faire du business de cette manière quand on est visionnaire. Quand on a un soul business, quand ça vient de son cœur et de ses tripes. C'est juste pas compatible. Parce que d'une part, et je l'ai vécu et je le vois chez mes clientes, on a ces aspirations de contribuer au monde, de finalement créer quelque chose depuis le cœur, voilà, leader de cœur, entrepreneur de cœur, et agir avec des stratégies de cette manière-là, continuer à poursuivre la performance, continuer à fixer ses prix selon son temps, continuer à être en quête de résultats perpétuels par manque de résultats, manque d'argent, etc. Ça ne matche pas en fait. Il y a un moment donné où c'est pas compatible, ça ne peut pas, c'est complètement désaligné. C'est toujours enseigné dans les écoles, oui, bah oui. Alors moi j'ai fait une école de commerce il y a fort longtemps. Je vois que les choses ont évolué, mais oui, 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 c'est encore bien ancré. Donc c'est visionnaire incompatible cet ancien paradigme, pourtant, je, tu, on continue de penser et d'agir avec ça dans nos business. On continue d'agir avec ça dans nos business, pas parce que c'est ce qu'on veut, mais parce que c'est engrammé à l'intérieur de nous. Alors il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui vont du coup pas y aller vraiment all-in dans leur business et pas se voir véritablement comme cette leader du business, CEO, businesswoman qui révolutionne le monde depuis son cœur, depuis ses tripes, depuis son art et qui va pas y aller all-in là-dedans parce que justement le monde du business ne lui correspond pas. Donc elle va pas trop savoir comment faire du business finalement. Donc elle va être là, cette leader, elle va être là à oui, vouloir proposer ses accompagnements, ses séances, créer des offres, mais finalement, elle va pas y aller all-in dans le côté business de je vends, je prends ma place sur les réseaux, je crée des stratégies qui soient différentes et je suis cette CEO du nouveau monde en fait. Et puis, il va y avoir celles qui, oui, ont cette aspiration d'y aller avec le cœur, d'y aller avec leur art, etc., avec leur nouveau métier. Euh, et finalement, qui vont tenter des choses et essayer de vendre, essayer d'y aller dans ce business. Mais pour le coup, comme je disais, c'est visionnaire incompatible. Donc, tous les schémas très ancrés de l'ancien paradigme du business que l'on porte, malgré nous, entre guillemets. Mais nous, on est là pour changer les choses. Finalement, vont continuer d'agir, on va continuer de penser, on va continuer de vibrer ça. Et c'est ce qui fait que on n'attire pas les résultats qu'on désire. C'est ce qui fait que ça continue de nous épuiser, même si nous, on est là avec notre cœur grand ouvert. C'est ce qui fait que ça va être lourd, etc., etc. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans une de ces deux catégories. Alors, j'aime pas les cases, hein, mais encore une fois, voilà, le mental, aime un petit peu schématiser les choses. Puis j'aime, moi, quand je transmets, schématiser les choses pour pouvoir se trouver, se positionner. Et évidemment qu'il y a des nuances là-dedans. Évidemment. Et d'ailleurs, vous pouvez être les deux à la fois. C'est-à-dire, parfois, je lâche complètement le business et je suis mon cœur et je suis mon flow, mais pour le coup, depuis ça, je vends pas vraiment et je fais pas croître mon business de manière exponentielle comme je désirais. Soit je suis là, ok, maintenant il faut que je vende parce que là ça suffit, nanana. Et du coup, je vais finalement rentrer dans des stratégies de l'ancien paradigme et me déconnecter, me couper un peu de mon cœur, de mon art pour pouvoir réussir. Ok pour le mix parfait. Sophie, tu dis que t'es les deux. L'adaptation est impérative. Alors, ça c'est l'ancien paradigme. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames, à voir le nouveau
paradigme du business. Je suis sûre que vous le connaissez, mais juste ensemble, on va plonger dedans. Le nouveau paradigme, qu'est-ce que c'est pour vous? Dites-moi dans le chat. Balancez-moi là, en popcorn, les mots, c'est quoi le nouveau paradigme pour vous? C'est quoi ce à quoi vous aspirez? C'est quoi la manière que vous souhaitez de faire du business et que vous le faites probablement déjà, hein? Et c'est quoi vos aspirations encore plus dans ce nouveau paradigme? Comment vous le voyez, le nouveau paradigme du business? Dans cette craziness, dans cette crazy de on révolutionne le monde avec de nouveaux business. La liberté. Oui, Caroline, la liberté. Qu'est-ce qui est encore là dans ce nouveau paradigme? La co-création, merci. La co-création. Oh là 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 là. Ça, c'est mon kiff. C'est mon kiff. Suivre son cœur, passer à l'action pour donner vie à ses grandes ambitions, s'autoriser à être payé gros, oui, pour ça. Avancer avec les aspirations de mon âme sans avoir peur de faire trop. Réaliser sa vision, contribuer, oui, 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 oui. On est au bon endroit. Alors, le nouveau paradigme. Évidemment, tout ce que vous venez de dire. Et pour moi, c'est vivre. C'est vivre. Vivre son business. Je ne subis plus mon business. Je ne fais pas du business. Je le vis. Je l'incarne. Je le vibre. C'est ressentir. Et c'est là qu'on va justement s'amuser. On va ressentir les choses avant qu'elles arrivent. On va jouer avec ça. On va jouir. On va se faire plaisir dans cette indécence. Et on va déranger. La joie, oui. La joie à Noël. On va probablement déranger avec cette jouissance, à créer de l'argent de cette manière, à impacter le monde de cette manière. On va se le permettre, on va manifester. Alors c'est un mot qu'on voit énormément, j'ai hésité à le mettre en toute transparence, mais véritablement qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre, on va jouir, on va ressentir, on va passer à l'action, comme tu le dis Chloé, depuis un nouvel espace à l'intérieur de nous. Depuis cet espace de sa vérité profonde, depuis cet espace de son être, de son âme, de ses désirs. Et depuis cette action-là alignée, on va manifester, on va créer cette magie. On va créer ce no-brainer, c'est ce succès complètement illogique. On va évoluer. Nous sommes des êtres d'évolution, on l'a tellement oublié. Ça ne veut pas dire que dans l'ancien paradigme, ils n'évoluent pas. Mais en vrai, ça évolue genre millimètre par millimètre. C'est l'ancien paradigme où en fait, on va avancer hyper lentement parce que on n'a pas cette conscience-là que nous sommes des êtres d'évolution. Donc on ne va pas forcément faire ce que j'appelle le vrai job. Et ça, je vais vous en reparler. On va créer. Nous sommes des créatrices, des créateurs. On est des artistes. Donc on va créer des choses. On va créer des expériences, des containers, des accompagnements, des offres qui sont énergétiques aussi. Et ça fait toute la différence. Je le vois à travers les expériences que je crée. Si je prends l'exemple de Moneyflow au mois de septembre, ici de Crazy on Me, clairement l'énergie avec laquelle on crée fait tout. Derrière, mais tout se déroule. Limite, on n'a rien besoin de faire. Et dans cette impression de j'ai rien besoin de faire, en fait, c'est pas qu'on n'a rien besoin de faire, c'est simplement que le faire est tellement fluide et tellement jouissif. Il part d'un autre espace, il se vit autrement qu'on a cette impression de ne rien faire. L'ambition, Chloé tu le dis, l'ambition, clairement, voilà. Pour autant, on va faire moins, mais on va créer tellement plus. On a une ambition folle, moi j'adore la Tour Eiffel pour ça. J'adore la Tour Eiffel pour ça, parce que c'est vraiment cette vision de folie des grandeurs en fait. À quel moment un mec s'est dit, je vais créer un truc en fer de cette taille-là et je vais le foutre au milieu de Paris, quoi. Ça, c'est l'ambition.
Ça, c'est l'ambition. On est ambitieuse, mesdames. Et si pour vous, ce truc-là, il n'est pas encore réveillé, révélé, osez, osez, osez. Osez rêver grand en termes d'argent, vos ambitions financières. Osez grand en termes d'impact. Osez grand pour vous, dans votre jouissance, dans qu'est-ce que je ressens dans mes cellules, le nirvana, l'orgasme. Ça, c'est l'ambition. Ensemble. Pour moi, le nouveau paradigme se crée ensemble. Oui, on peut le faire seul, mais c'est tellement plus jouissif de le faire ensemble. Je ne sais pas si vous le vivez euh, depuis le début dans Crazy on Me ou dans d'autres espaces de votre vie, mais le ensemble, il change tout. Il change tout. Oui, on peut le faire seul. En fait, on n'est pas là. On n'est pas là pour vivre ça seul. Chloé, tu dis la tour Eiffel, à la base, qu'elle soit déconstruite. Ben oui. Et finalement, en fait, c'est une œuvre d'art. Et c'est ce qu'on crée, en fait. C'est ce qu'on crée, nous, ici. Donc voilà pour ce nouveau paradigme. Il y a un faux paradigme entre l'ancien paradigme et le nouveau paradigme. À votre avis, c'est quoi ce faux paradigme? C'est quoi ce faux paradigme entre les deux? Qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis ça? C'est quoi ce fake? Automatisation à 100%. Ok. Tu as besoin de formation. Le besoin. Ne pas y croire. Oui. Ne pas y croire. C'est-à-dire que je veux pas de l'ancien paradigme. Croire que c'est difficile aussi. Je veux pas de l'ancien paradigme. Je veux le nouveau. Et en fait, je suis dans un entre-deux qui me fait croire que je suis dans le nouveau parce que je veux plus l'ancien. Mais en vérité, j'y suis pas vraiment. Alors encore une fois, je schématise. Il y a plein de degrés et de nuances là-dedans. Mais en vérité, j'y suis pas encore vraiment. Parce que je continue de faire et de penser comme l'ancien paradigme. Alors que je désire le nouveau paradigme. Donc c'est y croire sans le faire. Ou, je dirais même, le faire sans y croire. Comme tu dis, Caroline. Croire qu'on y croit. C'est ça. J'ai mis à la fin ce bullshiter un max. Investir et jouer les touristes. Attendre. Donc investir, j'investis dans un programme et en fait, je crois que ça va être la recette miracle. Je l'ai fait. J'ai dépensé l'un de mes premiers coachings haut de gamme que j'ai pris one-on-one. J'ai dépensé presque 10 000 euros dans 3 mois d'accompagnement. Et j'ai cru que de payer ou juste prendre ce coaching, ça allait m'apporter les résultats. J'ai cru ça. C'est totalement faux. Évidemment, c'est totalement faux. Se montrer, mais pas trop. Je veux être sur les réseaux, je veux créer un business en ligne. Donc j'ai un Insta ou j'ai un Facebook, mais en vrai, je me montre pas trop. Donc être dans ce truc un peu tiédasse, là, cette demi-mesure. Faire des allers-retours en fait entre les deux. Ouais, c'est ça, le ping-pong. L'ancien, le nouveau, l'ancien, le nouveau, l'ancien, le nouveau. Parce que on n'arrive pas à se détacher pleinement de l'ancien, puis c'est très inconscient, c'est très automatique, c'est nos automatismes. On se jette pas la pierre, hein, on en a toutes encore, et moi aussi. Mais du coup, voilà, on est dans j'y vais pas, je sais pas trop, je me crée un compte Insta ou une page Facebook, un profil Facebook, mais je me montre pas trop. Je passe mon temps à me juger. Je fais les choses, mais je passe mon temps à m'auto-saboter. Je me juge. Je lance cette masterclass. Mais de toute façon, c'est nul, ça marchera pas. Évidemment que dans Crazy on Me, je suis passée par là aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sauf qu'aujourd'hui, je le vois, je le remarque, je l'aime et je le switch. Je choisis autre chose.
Mais on peut passer son temps à se juger sans même s'en rendre compte. Se faire croire autre chose, c'est-à-dire, bon, bah voilà, je veux lancer, développer mon entreprise sur les réseaux sociaux, je veux être cette leader, etc. Ça, je le choisis en posant des actions, mais en fait, je me fais croire que c'est pas trop pour moi, en fait. Et je continue de me bullshiter. Attendre de toucher les aides, que tout soit parfait pour démarrer son business, la perfection. Je suis cette petite fille qui a été éduquée à la perfection. Faire les choses parfaites, être toujours bien habillée, bien coiffée, propre sur moi. Alors aujourd'hui, je le suis, en tout cas pour moi. Mais c'est par fun, c'est par envie, c'est par jeu, c'est pas pour me cantonner à un regard extérieur en fait. Dans mes premiers jobs en entreprise, dans des grosses entreprises, des gros groupes à Paris, quand j'habitais Paris, euh, j'achetais des habits et je changeais souvent de job. Voilà, moi j'avais besoin de bouger justement pour, voilà, pour pouvoir aussi me trouver là-dedans et puis révolutionner les choses, notamment pour moi. Donc j'ai beaucoup changé de job et en fait à chaque fois, j'achetais des habits différents pour me fondre dans la masse de cette entreprise-là. C'était un truc de fou. Euh, Marie-Renée, tu dis y croire, vibrer avant de voir les résultats. Ouais. Donc, le faux paradigme, c'est effectivement quand on n'y croit pas, on ne le vibre pas et on attend de voir. Donc, on est dans cet entre-deux. Voilà, vous m'avez toutes dit, l'ancien paradigme, c'est plus pour moi. Et j'ai envie de vous demander, avec honnêteté, est-ce que parfois vous continuez d'agir ou de penser, même si vous agissez pas, comme l'ancien paradigme avec vos business? Est-ce que parfois même vous passez pas à l'action parce que euh, ou vous n'y allez pas all-in dans votre business parce que l'ancien paradigme est toujours là et que peut-être vous savez pas encore trop comment faire avec le nouveau paradigme, comment faire du business, ou vous en faites, euh, mais vous continuez parfois de vous épuiser, vous continuez parfois de vous stresser avec vos résultats, etc., etc. Ça arrive, les doutes sont présents, bah oui. Et j'ai vraiment envie qu'on s'accueille dans tout ça en fait. Parce que, comme tu dis, qui c'est qui a parlé de la perfection? Euh, je trouve plus. Ouais, Noël. La perfection, on n'est pas parfaite. On n'est pas parfaite. On est tout le temps en chemin entre ces deux mondes. On est tout le temps en chemin entre ces deux mondes. Le bullshit, c'est de se faire croire qu'à un moment donné, ce sera fini. À un moment donné, on saura tout faire du nouveau paradigme. Mais en fait, nous, on est là pourquoi, mesdames, les visionnaires? Les visionnaires du business, les visionnaires du nouveau monde, on est là pourquoi? On est là pour créer ce chemin entre les deux. Encore et encore. Pour créer des entreprises qui soient le modèle et l'incarnation de ça. Pour déployer notre art, pour déployer vos nouveaux métiers que vous nous avez partagés hier pendant la masterclass. On est là pour continuer et faire ce chemin pour nous, pour les autres, pour nos enfants. Moi, je le fais pour mes enfants. Je veux leur montrer ce modèle-là. Et pour le monde, le temps que ça se mette en place, l'impermanence. Oui, tenir la fréquence pour le reste du monde. Oui, c'est tellement ça. Merci Chloé. Donc tout ça, c'est le faux paradigme. Comment je passe de l'un à l'autre, comment je suis passée de l'un à l'autre, et comme je vous dis, c'est un chemin, donc là, l'idée, c'est pas de vous dire « Regardez comme je suis parfaite !» Non, mais c'est vraiment juste de vous raconter comment je suis passée de la gentille petite fille sage, qui a un potentiel énorme, qui se lance cette photo-là, c'est, voilà, c'est
la, la Laure qui se lance avec ses accompagnements, qui se lance dans le coaching énergétique, euh, et qui a envie et qui y croit et qui a ce cœur grand ouvert qu'elle va changer le monde et qu'elle peut changer le monde comme ça. Mais en même temps, qui ose pas se montrer. Clairement, qui n'ose pas se montrer, qui n'ose pas dire sa pleine vérité, celle qui peut lui sembler complètement perchée à propos notamment de sa vision du monde, sa vision de l'argent, sa vision de l'humain, qui se fait croire qu'elle vend mais qui vend pas vraiment. Donc elle a un potentiel énorme, cette Laure-là, cette gentille petite fille, elle a un potentiel énorme et qui passe à un moment donné, et ça c'est ce que je vais vous raconter après, ça va être les enseignements que j'ai envie de vous partager à la CEO leader visionnaire qui kiffe sa life et son business sur les réseaux sociaux, qui crée quelque chose comme Crazy on Me avec plus de 80 personnes qui se sont inscrites, avec des leaders qui sont là dans son événement, qui ont dit oui en quelques secondes. Un événement organisé en 48 heures, des masterclass pépites avec des expériences et des transmissions d'une générosité incroyable de chacune des leaders qui sont là. Des personnes comme vous qui sont là, qui sont prêtes à y aller all-in, qui vont all-in dans leur business, dans leurs ambitions, dans leur cœur. Donc c'est vraiment ce passage-là que je vais vous partager en quelques enseignements. On peut aussi dire de la visionnaire sérieuse, appliquée, dévouée à sa mission, qui essaie de faire les choses carrées, parfaitement, voilà, qui est un petit peu dans ce truc scolaire, et en même temps dans j'ai une mission, donc c'est important que je la réalise, mais finalement qui se fait alourdir par ça, à la leader du nouveau monde. La leader du nouveau monde, celle qui prend sa place, qui choisit d'être une leader. Une leader pour elle, oui, mais une leader pour les autres. Et pas dans je me mets au-dessus des autres, mais dans cette horizontalité où on joue tous et tout ensemble. Cette leader du nouveau monde, qui joue avec son business et ses identités. Je vois tellement encore de leaders qui jouent pas de cette manière-là avec ces identités, avec qui elles sont, qui sont encore à regarder les choses d'un regard extérieur, de comment ça va être perçu, comment ça va être reçu, etc., etc. Et comme ça qui impacte le monde. Moi, je croyais que pour impacter le monde, fallait être un peu plus sérieuse. Je croyais qu'il fallait faire les choses parfaitement, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est quand tu es qui tu es, dans toute ta folie, dans tout ton crazy, que tu impactes vraiment le monde. Sans effort. Donc là, j'ai envie d'appuyer sur pause avec vous. J'ai envie de revenir un petit peu. Je vais arrêter le partage. Voilà, vous me voyez. Je ne sais pas si vous me voyez quand je partageais l'écran. J'ai envie... 48 heures, oui. C'est ça la folie. J'ai choisi le no-brainer. No-brainer. Non, vous ne me voyez pas, ok, c'est pas grave. J'ai choisi le no-brainer. J'ai cette intuition. J'y vais, en fait. Ça suffit. Ça suffit de réfléchir dans nos business. Les business vivants sont les business où on ne réfléchit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de stratège. On va jouer avec ça. On va jouir avec ça. Parce que c'est la stratégie du cœur, la stratégie du corps. Donc j'ai envie qu'on revienne juste quelques minutes dans cette expérience ensemble. Donc prenez une place. Installez-vous. Vous pouvez rester debout, hein. Mais j'ai envie de vous inviter à un petit voyage là, à l'intérieur de vous. Donc je vous invite à prendre un moment.
prendre quelques respirations. Avec vous-même. Respirez, revenir à l'intérieur de vous. Une première grande respiration pour vous ancrer à l'intérieur de vous. Une deuxième grande respiration pour tourner le regard vers l'intérieur. Et une troisième grande respiration pour complètement lâcher tout ce qui est là pour vous, sans même que vous vous en rendiez compte. C'est juste ouvrir complètement votre cœur, vos cellules, votre âme, votre esprit, votre être tout entier. Et puis vous pouvez mettre les mains sur le cœur, sur le corps. Et puis plonger à l'intérieur de vous, au contact de cette leader et cette CEO visionnaire. Vous n'êtes pas juste une accompagnante, vous n'êtes pas juste une entrepreneur, vous êtes une CEO visionnaire. C'est-à-dire que vous leadez votre business, vous leadez votre mouvement, vous vous leadez vous dans votre business, avec votre business et votre vie. Donc venez au contact de cette version de vous qui crée le business de ses rêves, qui crée le business de son nouveau paradigme à elle. Parce que moi, je vous partage mon nouveau paradigme. Il y a peut-être des choses qui ne résonnent pas pour vous, puis il y en a qui résonnent. Venez au contact de cette leader de son business, cette CEO de son business, tel que vous le rêvez, tel que vous l'aspirez. Venez connecter avec elle. Vous pouvez la voir, la visualiser, la ressentir. Comment elle est? C'est quoi cette identité? Un peu comme un avatar. Ne cherchez pas autre chose que juste l'image qui s'offre à vous. Ça commence par une image et un ressenti de purée. Cette nana-là, mais oui, c'est moi en fait. Évidemment que c'est moi cette nana. Purée, je suis ça. Je suis cette femme-là. Waouh! Venez chercher quelque chose qui révolutionne votre monde aujourd'hui. Cette identité cachée. Cette identité que votre mental voulait absolument pas que vous trouviez et que vous voyez aujourd'hui. C'est qui cette putain de badass CEO visionnaire qui joue avec son business? Comment elle est? Comment elle s'habille? Dans quel lieu elle est? De qui elle est entourée? De qui elle est entourée? Comment elle parle? Comment sa voix s'exprime, VOX, VOIA? Comment c'est clair pour elle ce qu'elle exprime? Comment c'est fluide, comment c'est facile? Qu'est-ce qu'elle ressent dans ses cellules? Autorisez-vous à le ressentir maintenant. Comment vos cellules vibrent avec ça? Comment ces cellules vibrent avec cette identité-là qu'elle incarne, que vous incarnez? Plongez pleinement dans cette identité. Autorisez-vous à baisser toutes les barrières. Parce que c'est un jeu
On joue, on reconnecte à cette petite fille qui joue et qui dit oui, je veux incarner cette identité-là, cette version de moi, je veux mettre ce costume, je veux jouer à ça. Et ressentez la jouissance dans toutes vos cellules. Prenez le temps d'accueillir, d'aimer, d'être en gratitude de cette identité-là qui se révèle à vous aujourd'hui. Peut-être que vous la connaissiez déjà, peut-être vous la découvrez encore plus avec une profondeur nouvelle aujourd'hui. Juste laissez-vous porter. Laissez-vous vibrer aujourd'hui. Donnez-vous le droit. Vous méritez. Vous méritez. Et puis vous pourrez étirer votre corps, les bras au ciel, pour dire un grand oui à la vie, un oui à qui vous êtes ici et maintenant, dans cette version ultime, entre guillemets, cette version-là de jouissance, de business, à cette manière d'entreprendre que vous ne vous autorisiez pas encore jusqu'à présent. Dans cette pure jouissance, cet pur esprit du game entrepreneurial, dans ce nouveau paradigme que vous êtes voué à incarner, que vous choisissez aujourd'hui pour vous, avec tout cet amour, avec tout cet amour. Puis vous pouvez reprendre quelques grandes respirations. Bougez votre corps, bougez vos épaules, votre nuque, ressentir vos pieds dans le sol, votre bassin. Vous pouvez toucher votre corps, vous enlacer, vous embrasser. Venir dans cet amour de qui vous êtes, pleinement, vraiment, réellement. Revenir avec nous ici et maintenant. Comment ça va? Qui a envie de nous partager dans le chat cette identité, cette version de vous qui jouit du business et qui crée son succès avec ça. J'ai hâte de vous lire. La magicienne, waouh! Ah là là! La magicienne du business, magicienne de sa vie, magicienne du monde. Autorisez-vous à accueillir ça. Accueillez les pensées qui pourraient être c'est so crazy! Qui d'autre a connecté à son identité? Moi, je me suis revue en dessous de la Tour Eiffel. Je me suis revue à la Tour Eiffel en train de célébrer encore et encore mon business. La folie douce, Noël. La folie douce. Oh là là, cette douceur, c'est tellement quelque chose dans le business et sur les réseaux sociaux qui est tellement jugé en fait, parce qu'il faut se montrer, parce que il faut parler plus fort, parce que en vrai, mais ta douceur, elle a un impact de dingue. Caroline, la petite moi, enfin celle qui existait déjà au début. Ok, celle qui existait déjà au début. Reconnexion à son essence. La leader sensuelle, waouh, j'adore ça, mon Dieu. Dans le corps, la chanteuse d'âme, Mélodie. Trop bien. On va poursuivre, mesdames. Vous êtes encore avec moi, ça fait 1 heure, mais on va déborder, c'est pas grave. On y va. Je vous repartage mon écran
pour la suite de mes partages et de mes enseignements. La révolution de ton business, So Crazy, le game entrepreneurial. En 4 plus 1, j'adore les plus 1, moi je fais toujours 4 points, mais il y a toujours le petit, la petite folie en plus. L'identité. L'identité, évidemment. Qui je choisis d'être. Je choisis qui je veux être. C'est un jeu. Là, on va pleinement plonger dans ces 4 points, dans le pur game entrepreneurial, mesdames. Le pur game entrepreneurial. Donc, 1, c'est l'identité. Tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux lâcher ce truc de « Oh mon Dieu, mais si je suis pas assez authentique et si je suis pas moi ». Je l'ai entendu récemment en échangeant avec une leader visionnaire comme j'en ai peu vu et en même temps qui avait cette peur d'incarner une identité, de choisir une identité, par peur de ne pas être assez authentique ou connecté à son essence. En vrai, et puis on en a parlé avec Ayel, je crois, ton identité, bah, c'est une facette de qui tu es. Et tu vas pouvoir jouer avec ces identités-là. Tu vas pouvoir jouer avec ça. Et tu vas pouvoir en changer comme de costume, comme de chemise. Et ça, c'est jouissif. Parce que tu peux aussi lâcher la peur que tes clients, ta communauté ne va pas te suivre parce que ta communauté aime ça. Ta communauté aime que tu te montres dans tous tes états, dans toutes tes facettes, dans toutes tes identités. Donc vas-y, all-in. Joue à changer de costume et à l'incarner, évidemment. Et pour l'incarner, il faut y aller all-in, c'est-à-dire, ok, là, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie, et moi, ça a été la révélation à Paris, purée, mais j'ai envie d'être cette leader de mouvement. Donc pour vous dire l'histoire, en fait, je suis rentrée dans l'univers de ma mentor. Bon alors ça fait plusieurs années que j'y suis, mais dans son mastermind, qui est voué à accompagner les leaders de mouvement. Ça fait plusieurs mois que j'y suis. Et en fait, j'ai eu cet éclair-là quand je suis allée à Paris, dans le mastermind en présentiel. Purée, mais en fait, j'y suis pas, j'y vais pas en fait. Ce truc de je veux mais j'y vais pas. Ok, mais je décide. Je décide d'être une leader de mouvement. Je décide d'être une leader sur les réseaux sociaux. Ça fait combien d'années que je suis sur les réseaux sociaux? Mais j'y allais pas encore all-in. Je décide de. Vous êtes 80 aujourd'hui dans Crazy on Me. Vous êtes 80. Vous étiez 30 le mois dernier. Vous étiez 5 au printemps. Quand on décide, quand on choisit qui on veut être réellement, la magie opère. Et on y va all-in, on joue là-dedans. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, évidemment, c'est dire oui. Dire oui à son identité, mais dire oui à tout ce qui va arriver avec. Tout ce qui va arriver avec. Donc c'est pas juste je dis oui au départ. Alors moi, vraiment pour moi, le oui à mon identité, c'est la base. Voilà, c'est ce qui va nous dérouler le tapis rouge. Mais si quand le tapis rouge se déroule, je suis là en mode oui, mais non, mais enfin, bon, je sais pas trop. Ce que j'aurais pu faire avec Crazy on Me, j'ai cette idée. Non, mais attends, je vais attendre un petit peu. J'en ai fait un post, je crois que je voulais partager. Je vais attendre d'avoir un peu plus incarné ce truc-là. Je vais attendre que les vacances scolaires soient finies, comme ça mes enfants ils seront à l'école. Je vais attendre que ma mentor elle me valide ce truc-là. Je vais attendre un meilleur moment parce que bon, là en ce moment j'ai mes lunes. Donc le oui finalement qu'on s'est donné, il n'est pas plein, il n'est pas vrai, il n'est pas incarné. Donc ça va être le jeu
Le game entrepreneurial, ça va être de dire oui, 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 à tout ce que ton âme va t'envoyer, à tout ce que ta guidance va te révéler, à ce mouvement intérieur, cette vie en toi qui dit je veux ça en fait, qui dit ça me fait trop envie, je veux créer cet événement, je veux qu'il y ait, moi je m'étais dit 50 personnes dans Crazy on Me, je veux qu'il y ait 50 personnes. Je veux et je veux que des femmes me rejoignent dans ce mastermind. Je veux faire des putains de beaux contenus sur les réseaux sociaux. Et je vais y aller en fait. This is so crazy. Et c'est là que j'affirme ma crazy. Parce que je vais dire oui à chaque fois. Je vais débrancher mon mental. Je vais le mettre à sa juste place. Le mental, on l'aime. Il est là, voilà, il est là, il fait partie de l'alignement de tout. Hein, on va pas se couper la tête. Moi, j'ai souvent cette image de une plante, en fait, elle pousse comme elle a envie. Si tu lui mets un cerveau, ben ça donne des humains. Sauf que on est aussi des plantes, on est des humains vivants. Donc, on met le cerveau à sa bonne place, on le débranche quand c'est nécessaire parce que c'est pas lui qui lead. C'est cet élan de vie, de joie, de jouissance intérieure. Donc on va dire oui, 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 oui. Et pour faire ça, do the job. J'en ai parlé tout à l'heure. Do the job. Le vrai travail. Le vrai travail, il est là à l'intérieur, il est dans notre tripes, mesdames. Je sais que vous le savez. C'est se transformer. C'est être putain d'honnête avec soi-même pour se dire là je me bullshit. Je veux l'ancien paradigme, je veux le nouveau paradigme, mais j'agis encore comme l'ancien. Je me suis tellement bullshitée pendant des mois et des années dans l'entrepreneuriat. Je me suis tellement bullshitée. À me dire oui, mais je veux ça, mais c'est bon, j'y suis, et nanana, et nanana. Mais j'ai pas les résultats. Donc non, j'y suis pas. Est-ce que tu oses le regarder en fait? Est-ce que tu oses regarder que tu n'as pas les résultats auxquels tu aspires avec ce nouveau paradigme? Je pouvais avoir des résultats avec l'ancien paradigme. Ça, il n'y a pas de souci, je sais faire. Je sais m'épuiser, je sais vendre du temps, je sais faire. Mais j'ai osé regarder que j'ai pas encore des résultats avec ce nouveau paradigme. Encore une fois, c'est pas tranché, c'est pas noir ou blanc. Mais il s'agit véritablement de reconnaître ça. Et qu'est-ce qui permet? Qu'est-ce qui permet ça pour moi? C'est l'amour. C'est l'amour de soi. Plus j'ai grandi en amour de qui je suis, dans mon self-love, l'amour de moi-même, et plus j'ai été en capacité de faire ce travail, ce job, the true work. Je n'ai pas un super accent anglais. Le vrai travail, en fait, le vrai job. Et pas un job de je vais me tuer à la tâche à me transformer. Parce que je l'ai fait aussi, je peux vous le dire. Dès que je suis tombée, comme on dit, dans le bain du développement personnel, de l'énergétique, tout ça, ah bah là, je me suis dit, c'est bon, fais le job. Et j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai creusé, j'ai transformé, j'ai libéré, j'ai guéri, et nanana, et nanana, et nanana. Et j'ai tourné en rond là-dedans, et j'ai continué de creuser. Grosse fuite de l'action. Grosse fuite du passage à l'action. Donc, do the job, c'est se transformer, mais évidemment que c'est passer à l'action. Sinon, c'est aussi se bullshiter. Donc ça, c'est le point 3. Faire le vrai travail qui est celui de la transformation. Parce que l'action derrière, évidemment qu'on va la faire, mais elle va être so fun, so funny, elle va être tellement jouissive, elle va être tellement fluide. Et je peux vous dire que moi, je me suis beaucoup jugée là-dedans à être quelqu'un de flemmarde. En vrai, je suis pas flemmarde. J'ai juste envie que tout coule. Est-ce que vous avez envie, vous aussi, que tout coule? Je vous lis, mesdames. Ok, pas de souci, vous regarderez en replay. Ah, trop bien, Sophie! J'ai hâte que tu nous racontes sur le groupe ce que ça a créé ton post. Merci, mesdames. Vous regarderez en replay, c'est parfait.
Euh, donc le vrai travail, oui, le flow. Oui, 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 le flow. C'est ça qu'on veut en fait. On n'est pas des flemmardes, on n'est pas là à se dire non mais c'est bon, je veux rien faire. Non, nous, on veut que ça coule. Donc si on veut que ça coule, bah, en fait, on va œuvrer d'une autre manière. Le job, c'est œuvrer. C'est l'œuvre. On œuvre à travers nous, on œuvre à notre transformation. And play. Play, évidemment. Crée ton business à ta manière. Arrête de te faire croire que t'es pas une businesswoman. Parce que t'es spirituel, parce que t'es dans ces nouveaux métiers du nouveau monde, parce que t'es chanteuse, artiste, chamane, parce que tu es accompagnante, parce que tu... voilà, tous ces arts qui vont faire que tu vas contribuer au nouveau monde. Et en même temps, tu peux être cette putain de businesswoman avec le nouveau paradigme. Donc crée ton business à ta manière, tes propres règles du jeu, ton modèle, ta manière de générer de l'argent et la richesse. Oui, dans la jouissance. Amuse-toi. C'est comme de la pâte à modeler. Le business model, c'est comme la pâte à modeler. C'est comme un enfant qui va jouer, qui va dire tiens, si je testais ça, si j'essayais ça. Et c'est la même chose que jouer avec tes identités, tu vas jouer à façonner ton propre business model unique qui te correspond à toi et qui va générer ta richesse financière, qui va générer de l'impact pour toi et pour tes clientes, etc. etc. And the secret, c'est le ensemble, vous l'aviez peut-être deviné, je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce qu'on ne change pas le monde seul. On ne change pas le monde seul. Et ça aussi, c'est un gros bullshit. Parce que le succès logique ne se crée pas seul. Alors oui, tu peux le faire seul, évidemment, évidemment, évidemment. Et puis celles qui, comme moi, portent ce truc de je dois le faire par moi-même, savent de quoi je parle. Oui, tu peux le faire seul. En vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Très probablement, et je peux vous dire que ces mots-là, je les aurais pas dit il y a quelque temps, très probablement que ce sera pas aussi jouissif, ce sera pas aussi rapide, même si on n'est pas là pour chercher la vitesse. On est là avec une vision à long terme, durable, mais clairement, le succès dans sa fulgurance, entre guillemets, dans sa vitesse, tu vas le créer parce que t'es avec d'autres crazy women comme toi, en fait, qui créent la même chose pour elles et pour le monde, et qu'on le fait ensemble. Donc, c'est pas une obligation, c'est pas une injonction. Par contre, est-ce qu'on n'est pas juste là pour ça, en fait? On est des êtres d'évolution, mais on est des êtres de connexion humaine aussi, de lien, de relation. Nous sommes des êtres relationnels. Donc pourquoi se faire chier à créer notre business seul? Pour moi, dans mon essence, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça résonne pour vous? C'est 4 plus un secret, un secret. Je vais arrêter le partage. Comment ça résonne pour vous? T'as loupé une partie, tu regarderas en replay. Comment concrètement tu vois le ensemble? Ouais, merci Chloé. Je vais y venir tout de suite après. J'ai pas fini. J'ai presque fini. À ce stade, tu penses plus, tu vibres. Ah, j'adore Sophie. T'as pas suivi les 5 dernières minutes, c'est pas grave. Comment vous vous sentez? Sophie, elle vibre. Sophie, elle vibre. Je vais pas vous faire plus attendre. Je vais poursuivre sur la dernière partie. Et ça va répondre
À ta question. À ta question. Chloé. Hop. Alors on continue ensemble. Voilà, mesdames, comment je vois le ensemble très 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 concrètement. Pourquoi je vous parle d'un mastermind et pourquoi je vous présente le mastermind The Game aujourd'hui. Parce que pour moi, le mastermind, et j'aime pas les dogmes, hein. Chez moi vous trouverez pas de dogmes. Je vous partage ma vérité. Et bah après c'est vous qui voyez comment ça vibre, comment ça résonne. Mais ce genre d'espace-là, du type mastermind, c'est-à-dire un espace où on crée nos business ensemble. C'est ça un mastermind. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est un espace où on crée notre business ensemble. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Et ce genre d'espace-là, c'est propulsif, je sais pas si ça se dit, propulsif à souhait. C'est-à-dire que, on le sait, hein, les personnes, et c'est pas du bullshit, pour moi c'est pas du bullshit, c'est des trucs que j'ai entendu, aujourd'hui je le vis et je le vibre, donc je vous le partage parce que c'est une des clés de succès qui est juste the secret. C'est les personnes avec lesquelles tu évolues qui comptent le plus, les personnes de qui tu t'entoures, les espaces dans lesquels tu es, parce que ça va façonner et refaçonner toutes tes pensées en fait, tout ton fonctionnement interne. Et c'est là que tu vas pouvoir te transformer de manière durable. Hier, j'ai partagé un truc, mais le truc le plus courageux que j'ai jamais partagé dans un mastermind, dans le mastermind dans lequel j'étais. Et je peux vous dire que ça a été un shift identitaire de malade mental. Parce que je suis dans un espace où je suis entourée de leaders qui jouent au même jeu que moi. Qui ont cette folie, qui ont ces ambitions folles en fait, comme la Tour Eiffel. et, et du coup, je me sens comprise, pas d'un espace mental, parce qu'en fait, le truc, c'est pas, j'ai pas besoin que tu me comprennes, mais soutenue. Ça change tout. Donc le master game, ah oui, j'aurais pu l'appeler le master game en fait. J'adore ça. Le mastermind de game, c'est le mastermind de celles qui désirent un succès illogique et qui fait leur business tout simplement. Avec votre art, mesdames. La base, c'est votre art, c'est votre essence, c'est qui vous êtes, c'est votre nouveau métier, c'est votre contribution au monde. Ça, c'est votre terreau, c'est la base. À partir de là, on crée un business qui vous ressemble, on crée un succès illogique. Et surtout, on le crée comment? Dans la joie, la jouissance, le jeu. Pour moi, pourquoi je vous présente ce mastermind aujourd'hui? C'est parce que le jeu est une clé juste activatrice de dingue pour créer le business qu'on désire en tant que leader visionnaire. Moi, je suis là pour révolutionner le business des visionnaires. Parce qu'il y a trop de visionnaires qui n'osent pas y aller all-in dans leur business par peur de l'ancien paradigme et parce que le nouveau paradigme, c'est nouveau. Et on le crée ensemble en fait. On le crée ensemble. Ou alors des personnes qui ont envie de contribuer au monde de ouf, qui le font déjà, mais qui s'épuisent dans leur business, qui font encore comme l'ancien paradigme et qui ont juste envie d'un espace où on kiffe ensemble et on le crée ensemble. Et elles vont se propulser comme ça quoi. Donc le mastermind de game, c'est pour les visionnaires. C'est pour les visionnaires, oui, mais surtout parce que les visionnaires ne peuvent pas entreprendre n'importe comment. C'était mon tout premier point, parce que c'est un changement total de paradigme. Et que comme toute chose, ça demande d'apprendre autrement et ça demande de déconstruire des choses. Et de reconstruire, d'intégrer de nouveaux fonctionnements. On est en reprogrammation totale. Donc ça demande cette transformation et cette conscience. Cette conscience, la conscience que j'ai aujourd'hui, bordel, si je l'avais eue il y a quelques mois, oui, j'aurais fait des miracles comme aujourd'hui. Mais elle est là aujourd'hui, c'est pas pour rien parce que je me suis transformée encore et encore.
Et aujourd'hui, j'ai la conscience quand je lance un événement comme Crazy on Me, d'un bout à l'autre de me leader et de tenir cet alignement. Avant, je pouvais lancer des choses et ça faisait, vous savez, l'espèce de feu follet là, le feu qui fait et qui disparaît. Parce que je me cramais ou parce que je me désalignais complètement et j'allais pas d'un bout à l'autre du processus de création, du processus de lancement et de ma transformation. Je me perdais en route, j'arrêtais, j'abandonnais, voilà. Donc tout ça avec amour et fun. Et parce que c'est visionnaire et ce succès illogique, il ne peut pas se faire sans être soutenu, entouré, accompagné. Le succès, oui, l'illogique, pour moi, ça demande ce genre d'espace safe et crazy. Pas d'injonction évidemment, que du plaisir, pas de dogme ici, pas d'injonction, juste comment ça résonne pour vous. En moins de temps, c'est un jeu quantique. Dans mes espaces, vous jouez avec le quantique. Mon expertise, l'une de mes expertises, c'est le business quantique. Donc on fait pas du business comme les bros du marketing, c'est certain. On fait du business quantique. On vient ressentir, on vient jouer avec ses identités, on vient changer les lignes de temps, on vient faire des sauts quantiques, on vient oser, on vient transformer, on vient jouir et on vient célébrer. Construire un business, un empire, ça n'a pas à être chiant ni compliqué. C'est un game. Je le redis, c'est un game. Moi, quand je fais... Ah, vous n'allez pas voir mon écran. Je voulais vous montrer mes feuilles, mes gribouillages. Moi, quand je conçois, quand je suis dans la conception d'un événement tel que Crazy on Me ou de ce mastermind, je joue en fait. Je suis une artiste là qui joue je suis à la fois cette artiste, cette CEO, businesswoman, leader qui joue à créer sa réalité. Et du coup, j'ai mon crayon à papier, j'ai mes feuilles blanches et je dessine, je gribouille, j'en mets dans tous les sens. Et en fait, ce que je dessine, je suis vraiment cette illustratrice du business, ce que je dessine de mon business model ou de ma nouvelle offre, de l'événement que je crée, en fait, c'est comme de la magie, en fait, ça se crée dans la matière. Vous voyez? Ça, c'est l'entrepreneuriat du nouveau monde. C'est le game. Tester, créer, expérimenter, jouer, jouir, s'amuser, ajuster, c'est la vie. Donc, The Game, très concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un espace entre leaders visionnaires. So crazy, j'ai rajouté in love parce que c'est l'amour qui nous guide. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est l'amour qui est dans tous les espaces que je crée et qui nous soutient à créer tout ça. Donc in love, on grandit en amour dans mes espaces, clairement en amour de soi, en amour du monde, en amour des autres. C'est 3 mois. 3 mois ensemble, mesdames, pour changer les règles de l'entrepreneuriat, créer ton business, ton succès illogique right now. Right now parce que c'est ici et maintenant. Dans mes espaces, vous êtes connectés au ici et maintenant, à l'instant présent. On lâche les projections. Et si jamais demain il se passe ceci? Et si dans un an, non. C'est maintenant. Évidemment qu'on a une vision à moyen et long terme. Mais on vit maintenant. C'est maintenant qu'on y va. On n'attend pas, on n'attend plus. C'est plus le temps d'attendre. Dans The Game, tu es soutenu. J'ai mis les petites coupes parce que j'adore célébrer. Tu es soutenu dans ta folie, dans tes créations, dans tes échecs, dans tes transformations, dans ton succès, dans ta vie, dans all in, de ce que tu vis, de ce que tu crées, de ce qui est là pour toi. Et tu passes de l'entrepreneur, accompagnante, artiste, créatrice, j'aurais pu mettre aussi girl boss, à cette leader, celle que tu as captée tout à l'heure là, cette leader que tu as connectée. Puis si tu n'as pas connecté, tu feras en replay. Cette leader jouissive, vivante, all-in, cette leader qui est la CEO de son business et qui jouit de ce qu'elle entreprend et dans sa manière d'entreprendre, qui suit ses intuitions.
Oui, qui peut organiser un événement en 48 heures sans se cramer. J'ai envie de le dire parce qu'avant, on m'aurait dit organise un événement en 48 heures. J'aurais dit non, je me suis trop cramée dans ma vie avant, je ne le ferai pas. Qui peut le faire parce que elle a le feu, parce que c'est jouissif, parce qu'elle suit ses intuitions et que tout s'aligne et tout se déroule comme un tapis rouge et qui crée son succès depuis qui elle est vraiment en s'amusant. Les 3 piliers de ce mastermind, The Game, c'est évidemment basé sur mes expertises, la transformation humaine et le leadership. Le business model like a game avec le quantique. La visibilité et l'identité, parce que clairement, on va pas passer à côté dans The Game. Non, 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 non. Si tu veux encore te cacher sur les réseaux sociaux, ne viens pas dans The Game. Et voilà, les 3 piliers. Pour qui? Les leaders visionnaires, ambitieuses, qui ont un talent unique, un art, évidemment, et qui sont so crazy, prêtes à jouer, à lâcher, à être dans ce no-brainer et à y aller quoi. On y va, et oui, 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 chaque jour. Pas juste une fois, chaque jour, parce que on va faire le job d'alignement et se transcender ensemble. Et on va créer quelque chose de totalement nouveau et de totalement illogique dans l'entrepreneuriat sur les réseaux. Moi, je ne m'adresse pas aux entrepreneurs qui n'ont pas cette grande vision. Je m'adresse vraiment aux visionnaires qui sont haut perchés. Mais vraiment loin perchés. Parce qu'on n'est pas perché, on est vivante. Et on va amener du business dans tout ça avec le jeu. Et c'est pas parce que ça j'ai envie de le dire, c'est important, et c'est pas pour dire c'est pas pour toi, c'est parce que, en fait, poser un cadre et des limites claires, c'est ce que j'ai appris à faire, et parce que ça m'amuse aussi de vous le partager. C'est pas pour celles qui payent et qui attendent. Est-ce que vous voyez de qui je parle, la moi d'avant? Celles qui veulent rester dans leur bullshit, voilà, évidemment. Quand on les met face à une vérité, leur vérité, probablement, elles sont là en mode non, 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 mais c'est pas moi, non, mais c'est pas moi. Celles qui ne veulent pas jouer sur les réseaux. Ouais, on va jouer sur les réseaux. On va jouer sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ce qu'on désire en fait dans cet entrepreneuriat-là. Je me suis fait croire trop longtemps que non, c'était peut-être pas sur les réseaux que je voulais être. Bullshit. Celles qui ne veulent pas faire le job et celles qui ne veulent pas créer grand. Évidemment. Donc, est-ce qu'on y va avec... Je pense que c'est la dernière working girl, tu dis Sophie. Je pense que c'est la dernière slide après. C'est ça. Mastermind The Game. Concrètement, c'est 3 mois ensemble. C'est un groupe de leaders badass de l'entrepreneuriat du nouveau monde avec un espace mastermind sur Telegram. C'est 2 rendez-vous mensuels, pure pépite. Avec du mentorat, des transmissions. J'ai mis des surprises tout au long parce que me connaissant, je vais créer des choses. Voilà, nous sommes des artistes, des créatrices. Et pour vous, ici, dans Crazy on Me, c'est 2700 € au lieu de 3300 €. Clairement, c'est un mastermind qui vaut 5000 €. Aujourd'hui, je sais, la valeur, c'est 5000 €. Et en même temps, pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est jouissif pour moi de le vendre? Et ça peut paraître bizarre de le dire, c'est 3300 €. Et le cadeau que j'ai envie de vous faire dans ce Crazy on Me, pour celles qui sont là en live, qui regarderont en replay, c'est 2700 € avec des facilités de paiement mensuel pour celles qui le désirent. Ça, vous viendrez me voir, il n'y a pas de souci. Voilà, l'argent fait partie du game. L'argent fait partie du game. C'est fait partie de mes expertises, la relation à l'argent, l'argent quantique. Donc, très probablement que ce sera là aussi. La manière dont on crée les résultats, ça fait partie du game. Donc, voilà, ce sera aussi là dans The Game, dans le mastermind, dans le master game. J'adore.
À mon avis, on ira aussi sur ces sujets-là. J'arrête le partage, mesdames. Comment vous allez? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là? Sophie, Céline, coucou. Ah. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit sur la masterclass, les enseignements, que ce soit sur le master game, on va l'appeler comme ça. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pourrez les poser aussi dans le Telegram, dans le groupe Telegram. Sans problème, on est encore là. Voilà, on va laisser le temps aux personnes de regarder les replays, de pouvoir partager. Le groupe n'est pas encore fermé. Donc voilà. Comment vous allez? Avec plaisir, Céline. Très concrètement, pour le Master Game, on démarre évidemment en novembre. Je vous donnerai la date. Et le prix il est jusqu'à dimanche minuit. Voilà. Après, le prix augmentera parce que j'ai envie de jouer aussi et que ce prix-là m'amuse et que tout est mouvement. C'est bon pour vous, les filles? C'était un bonheur de vous partager cette masterclass. C'était un vivre cet événement de Crazy on Me avec vous, de vous voir, prendre votre Crazy dans le groupe sur les réseaux. C'était pure pépite. Alors merci infiniment pour votre présence. Merci d'avoir joué le jeu. Et, et on arrête ici. On se retrouve dans le groupe Telegram pour célébrer vos Crazy et profiter pleinement de qui nous sommes, de ce game entrepreneurial. Vous pouvez évidemment venir me voir en message privé pour vos questions aussi, pour voir si The Game est quelque chose qui vous convient, avec lequel vous aimeriez jouer, s'il y a des choses que vous avez envie, sur lesquelles vous avez envie d'échanger. N'hésitez pas en message privé sur Telegram. Je vous souhaite une belle crazy journée. À très vite.